Parole semée, parole partagée. Une émission de Marc Thomas. Comment faire pour changer et pour apprivoiser mon loup? Connais-tu ton loup intérieur? Celui qui me mange tant d'énergie, celui qui blesse mon moral, celui que j'essaie de faire taire ou de maîtriser, la plupart du temps sans réussite. Pire encore, depuis des années, j'essaie de le combattre et il ne me laisse jamais tranquille. Si je suis catholique pratiquant, je m'en accuse à chaque confession, je cherche à faire pénitence, mais je n'arrive toujours pas à m'en libérer. Mon loup, mes colères fréquentes, ma violence verbale ou physique, ma dépendance à l'alcool ou à la drogue, mes déviances sexuelles, mes peurs paniques qui m'enferment, la culpabilité qui me ronge, la tristesse et le désespoir qui me figent, et tant d'autres choses encore. Mon loup, ce défaut qui me perturbe depuis si longtemps, cette addiction qui me fait honte, cet obstacle permanent qui m'empêche d'avancer, cette incapacité qui met à mal la confiance en moi, ce trait de caractère qui altère mes relations. Mon loup, cette part de moi qui m'empêche d'être moi-même et qui me fait faire parfois l'inverse des convictions et des valeurs que je porte. Ce loup intérieur, je sais qu'il peut me faire sombrer. Mon loup, ton loup, nos loups, chacun de nous a le sien ou les siens, parfois comme un fil à la patte qui nous attache et nous tient prisonniers de nous-mêmes. Et pourtant, que d'efforts avons-nous fait pour les combattre? Nous avons parfois fait des années de psychothérapie pour les maîtriser ou les éradiquer, mais à la première occasion, nous les retrouvons sur notre route, et nous finissons par consentir à la présence de ce loup, à l'image dégradée de nous-mêmes qu'il nous renvoie, à nous désespérer de jamais vivre les valeurs que nous portons dans une autre part de nous-mêmes. Nous pensons alors que nous sommes nés comme ça, que nous sommes comme ça, et que nous n'y pouvons rien. Et pourtant, quelque part, nous savons que ce loup n'est pas moi. Nous savons que le meilleur de moi est ailleurs. Mais comment faire pour se libérer de ce loup qui nous enserre, comme la toile d'araignée enserre sa proie? Eh bien, il s'agit d'abord d'arrêter de me battre contre mon loup. Car un homme et une femme désarmés n'ont aucune chance s'ils rencontrent un loup. S'ils se mettent à combattre le loup, l'homme désarmé est sûr de se faire croquer. De même, si tu combats ton loup intérieur, tu es sûr de perdre, car tu t'engages dans un rapport de force qui n'est pas à ta mesure. Pour mieux comprendre, je vous invite à entrer dans ce conte du Moyen-Âge. Il s'agit de l'histoire du loup de Goubiot avec François d'Assise. Cette histoire est une allégorie nous décrivant une autre manière de traiter le loup qui nous fait violence. Au Moyen-Âge, les habitants de la ville de Gubbio en Italie étaient terrorisés par un loup qui venait sans cesse croquer leurs brebis. Les habitants se mobilisaient pour partir à l'attaque du loup et plusieurs d'entre eux se sont fait croquer eux aussi. François d'Assise, passant par là, constata la terreur des habitants et choisit une autre stratégie. Il s'approcha désarmé du loup et chercha à l'apprivoiser en lui parlant avec douceur. La légende dit que le loup s'assit devant lui, posa sa patte sur la jambe de François, comme s'il l'écoutait. Alors vous allez me dire, mais nous ne sommes pas François d'Assise. Lui devait avoir des pouvoirs différents. Non, il n'avait pas des pouvoirs différents. Il avait simplement
une autre posture et une autre stratégie. Car c'est un conte, cette histoire de Gubbio, mais il porte en lui une profonde vérité. Si tu te bats contre ton loup, il va te croquer. Si tu l'apprivoises, il va te révéler ta pépite. Alors maintenant, regardons nos combats contre nos loups, mes lamentations d'avant, ma honte et mes efforts pour en sortir. Ne cachent-ils pas surtout un fantastique espoir de m'en libérer? Espoir auquel je n'osais pas croire parce que mes combats me menaient toujours à l'échec. Alors, lâche le combat et apprivoise ton loup, c'est le seul chemin de l'espoir. Voici quelques exemples vécus de personnes qui ont cessé de se battre contre leur loup et qui ont cherché à l'apprivoiser. Une amie se battait depuis longtemps contre une posture de victime qui ne lui convenait pas. Je lui ai proposé de cesser de se battre, de chercher ce que cette posture de victime cachait ou protégeait. Elle a très vite découvert que son sentiment de victime venait quand elle ne se sentait pas aimée ou quand elle ne s'aimait pas elle-même, comme si elle n'avait pas droit à l'amour. Nous avons cherché ensemble les blessures d'amour qu'elle avait vécues et qui pouvaient avoir laissé des traces, mais nous avons cherché aussi dans l'aujourd'hui les personnes et les moments qui lui permettent de trouver enfin l'amour dont elle a besoin. Aujourd'hui, elle est en train de se transformer. Son ressenti de victime devient force de libération et d'amour pour elle et pour celles et ceux qui se sentent prisonniers d'eux-mêmes comme elle l'était. Autre exemple. Un homme me racontait comment il était depuis toujours traversé d'envie de violence et de punition sur lui-même. Cessant de se battre contre ces pratiques qui lui faisaient honte, il chercha ce qui se cachait derrière cette honte et ses envies. Et il découvrit que derrière la violence se révélait son exact contraire, la tendresse et la douceur dont il était capable pour les autres et dont il pouvait devenir capable pour lui-même. Enfin, troisième exemple, cette jeune fille a fait des études commerciales, mais elle refuse tout emploi depuis 1 an parce qu'elle s'est rendue compte que la dimension commerciale la conduisait à manipuler les gens pour leur faire acheter un produit dont ils n'avaient pas forcément besoin. Cherchant ce qui se cache derrière cette manipulation qui la révolte maintenant, elle découvre que c'est son goût pour la relation à l'autre qui l'a conduite à faire des études de commerce. Elle tient à la relation à l'autre, à une relation de qualité et de respect, mais elle refuse la manipulation et souhaite se réorienter vers des activités sociales ou éducatives qui lui permettront d'être au service de l'autre et d'accompagner chacun vers la découverte de ses propres ressources. Au-delà de ces 3 exemples, chacun de nous peut trouver autour de lui ou autour d'elle des exemples de personnes qui se sont transformées, qui se sont mis à revivre, qui ont cessé de se battre pour apprivoiser leur loup. Chacun et chacune de nous peut aussi trouver dans sa propre existence des moments de transformation où nous nous sommes libérés d'attaches du passé pour vivre enfin notre vie à nous. Mets-toi à l'écoute de ton loup, sans justifier les égarements où il t'a conduit, mais aussi sans les juger. Apprivoise ton loup pour pouvoir écouter le message dont il est porteur. Mais tu vas me dire, comment faire pour apprivoiser mon loup? J'ai tellement de mal à le maîtriser, c'est toujours lui qui gagne. Alors, ou il me possède et je me laisse entraîner, ou il m'écrase et je me culpabilise. Comment faire pour l'apprivoiser?
Voici 3 possibilités à combiner les unes aux autres pour apprivoiser mon loup. D'abord un chemin intérieur de moi avec moi-même. Quand je sens mon loup approcher, d'habitude je me crispe, je stresse, ou bien je plonge dedans en me laissant happer. Je vous propose une autre attitude. Au lieu de stresser et de dénoncer mon loup, je vais chercher à le comprendre. Qui est-il? Comment est-il? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qui m'attire en lui? Qu'est-ce qui me donne envie de le rejeter? Et petit à petit, j'arriverai à le regarder de plus loin, à le laisser passer, à le voir s'éloigner parce que mon regard aura changé, parce que j'aurai accompagné mes attraits et découvert mon vrai désir. Ensuite, je m'associe au petit prince et au renard qui se sont apprivoisés mutuellement. Et là, je vous renvoie à l'émission d'il y a 15 jours intitulée « M'apprivoiser à l'autre ». Enfin, je vous propose un dialogue de confiance avec une personne qui sait m'écouter et m'accompagner sans jamais juger, sans me donner de conseils, mais en me permettant seulement de mettre des mots sans aucun jugement sur mon loup, sur ma honte, sur ma peur, sur mes désirs destructeurs, sur mes aspirations à en sortir aussi. Enfin, voici 2 pistes pour passer du combat à l'apprivoisement. Première piste, mon loup est peut-être né d'une souffrance, car le loup n'attaque que quand il a peur ou quand il a faim. Et si mon loup intérieur était une vieille blessure à l'âme qui se révolte et qui crie quand on la soigne? Partir à la recherche de cette vieille blessure. Deuxième piste, mon loup cache peut-être un trésor, car il est souvent l'inverse de ma pépite la plus précieuse. Ce que je n'aime pas en moi est souvent l'opposé de ce que j'aimerais devenir. Plutôt que de combattre ce qui me fait horreur, je peux m'intéresser à ce que serait son contraire. Je détourne ainsi mon regard du loup et je cherche derrière lui la pépite et la ressource cachée, ce trésor que je voudrais en vivre. Mon loup, si je me bats contre lui, il va me croquer. Si je l'apprivoise, il va me révéler ma pépite. Et plutôt que de m'accuser de mes manquements et de mes fautes, je veux chercher derrière eux la lumière cachée et la vie prête à surgir.